Un simple faux pas d'Amir DZ a suffi à faire s'effondrer son empire médiatique comme un château de cartes. Ce qui était autrefois une arme de pression est devenu un fardeau embarrassant, même pour les partis politiques qu'il avait utilisés comme bouclier. Sans un mot ni une réaction face au bruit médiatique, le président Abdelmadjid Tebboune, par son silence stratégique, réduit cette histoire fragile à une simple fiction. Pendant ce temps, des révélations clés sur les relations entre l'Algérie et la France émergent, et l'idée d'un retour d'Amir DZ en Algérie paraît plus plausible que jamais. Cette affaire, présentée par certains médias français comme un thriller impliquant un enlèvement sur sol français et des services secrets algériens en action, s'est effritée à toute vitesse, minée par les incohérences de son principal protagoniste. Son récit embrouillé, où il affirme avoir été suivi par 2 femmes dont l'une serait enceinte, a provoqué des rires incrédules, même chez ceux qui le soutenaient habituellement. Du coup, les doutes ont plu sur ces accusations grotesques, qui visaient pourtant un service de renseignement connu pour sa discrétion. Ces failles n'ont pas échappé aux observateurs. Journalistes, influenceurs et citoyens français ont critiqué la surmédiatisation de l'Algérie, voyant dans cela une tentative de créer un ennemi extérieur pour masquer les problèmes domestiques, tout en transformant Amir DZ en un héros fabriqué de toutes pièces. Au fil du temps, le ton médiatique a évolué. Des outlets qui avaient amplifié l'histoire ont tourné Kazakh contre lui, réalisant que le récit ne tenait pas face à un examen logique. L'Algérie, elle, a opté pour le silence total, jugeant inutile de répondre à un tel profil, convaincue que les faits parleraient d'eux-mêmes. Cette stratégie a déjoué les plans de certains en France, qui espéraient une riposte officielle pour gonfler l'affaire en crise diplomatique. Avec l'effondrement de cette bulle médiatique, le volet judiciaire d'Amir DZ refait surface, avec une dizaine de mandats d'arrêt internationaux émis par l'Algérie depuis des années. Pire, cet homme se disant opposant politique fait face à des plaintes pour chantage, extorsion de fonds et exploitation de la diaspora algérienne, des allégations portées par d'anciens proches et étayées par des preuves évoquées publiquement. À mesure que sa crédibilité s'érode et qu'il embarrasse même les autorités françaises, un nouveau scénario se dessine. Paris pourrait cesser de le protéger, surtout s'il est vu comme ayant tenté de les entraîner dans une tension artificielle avec l'Algérie. Sans fanfare ni contre-attaque, le voile s'est levé, le récit s'est désintégré, et il est clair que ce qui passait pour une question de droits humains n'était qu'une manipulation maladroite d'un individu controversé dans un jeu politique plus grand. Un échec qui ramène au cœur du débat les vraies interrogations. Qui en a tiré profit, et pourquoi cela a-t-il capoté si vite ? Cette histoire montre comment des narratifs médiatiques peuvent être construits, gonflés puis jetés quand ils ne servent plus. Ce qui semblait une bombe impliquant un État s'est vidé de sens avec l'accumulation de contradictions, rendant visibles les exagérations et transformant un coup d'éclat en sujet de moquerie et de suspicion. Le silence algérien, parfois pris pour de la faiblesse, s'est avéré une tactique gagnante. En évitant le clash direct avec un agitateur, en refusant d'alimenter un récit bancal, Alger a laissé le temps faire son œuvre, privant la polémique de carburant et forçant ses promoteurs à affronter leurs propres incohérences sans bouclier. Cela souligne aussi qu'on n'a pas besoin de répondre à toutes les accusations, surtout venant de sources troubles. En France, le virage médiatique révèle un malaise sous-jacent. L'obsession de certains à pointer l'Algérie, à répéter les mêmes reproches et à donner la parole à une voix unique a suscité des questions dans l'opinion. Citoyens, journalistes indépendants et analystes se demandent pourquoi cette fixation, pourquoi ce besoin de blâmer l'extérieur alors que les défis internes persistent. Le débat a glissé de la dénonciation à la méfiance. De plus, le passé judiciaire d'Amir DZ redéfinit le cadre. Chantage, manipulation et abus sur la communauté algérienne à l'étranger ne sont plus des ragots, mais des éléments concrets soulevés par des témoins et ex-alliés. Cela renforce l'idée qu'il n'est pas un vrai dissident, mais un opportuniste exploitant les médias et les tensions pour une visibilité éphémère. Comme cette protection devient un poids, un revirement semble possible. L'idée que la France se retire du dossier gagne en crédibilité. Aucun pays ne veut porter longtemps le coup d'un allié discrédité qui risque d'envenimer les relations bilatérales. Les mandats en cours et procédures judiciaires rendent une coopération plus envisageable. Au fond, cette affaire expose les limites d'un activisme médiatique basé sur la provocation et la personnalisation plutôt que sur un engagement solide. Elle rappelle que la célébrité en ligne n'offre ni légitimité ni impunité face aux conséquences légales et éthiques. Elle prouve que le public n'est pas dupe indéfiniment et sait distinguer critiques fondées de spectacles approximatifs. Enfin, elle illustre une règle des relations internationales. Les crises montées de toutes pièces sur des bases faibles se retournent contre leurs auteurs. À force d'exploiter émotions et histoire, on expose ses propres faiblesses et perd le contrôle.
Plus qu'un buzz éphémère, cette saga reste un cas d'école sur les dérives de l'info détournée, mais aussi sur le pouvoir du silence et des faits face au vacarme et à la manipulation. La vérité émerge toujours, laissant les imposteurs sur le carreau.